cyclables quand on suit les pistes cyclables, c'est des chemins. Bon les gars, là c'est la fin, là je suis rincé, je suis même plus avec le groupe, là ils m'ont fait sauter. Bon on est environ à 170 bornes, comme vous pouvez voir ça monte pas mal là, c'est vraiment dur. Et pour tout vous dire, je sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'à l'arrivée, là je suis vraiment au bout de ma vie. Ça va gros? Je suis rincé, je pars sans m'ennuyer. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Backstart Challenge. Aujourd'hui on part pour 280 km. Demain il y a 280 km, donc ça va nous faire à peu près 600 km en 2 jours. Autant vous dire que sportivement c'était le plus gros défi de ma vie personnellement. On est avec Alexandre, Marley. Et on va galérer, comme vous pouvez voir il fait pas beau. On verra bien comment ça se passe. Donc là c'est parti pour 280 km. Le principe est simple, on vous l'explique tout de suite. Décrocher un maximum d'étoiles sur un parcours libre tout en découvrant la Manche. On commençait donc par aller s'inscrire, marquer notre passage au point de départ, chacun son tour avec un écart de 30 secondes pour éviter les contacts en vue du Covid bien sûr. Donc comme vous pouvez voir, je valide ma présence au départ de ce Starbucks Challenge. On part donc pour la plus grosse sortie de ma vie, 280 km de prévu. Pensez-vous que je vais y arriver? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, ça s'annonce très compliqué. Il y a énormément de vent, il y a de la pluie. Autant vous dire que c'est vraiment pas des conditions idéales. Techniquement, on devait partir pour 150 km environ, vent de dos, puis 150 vent de face pour rentrer. En l'occurrence, on est parti avec vent 3/4 face. Et vous verrez qu'on aura un petit peu vent de dos, mais un peu plus tard. Merci aux abonnés qui ont roulé avec nous tout au long de ce Starbucks Challenge. Vous verrez qu'on en rejoindra d'autres plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai que sans eux, ça aurait été aussi très compliqué de réaliser ce défi parce que avoir des roues quand même pour prendre des relais, ça fait vraiment du bien et ça fait aussi du bien au moral de discuter avec des nouvelles personnes et de s'amuser. On s'est arrêté à ce passage, on a pris à droite. Il y avait une grande ligne droite à un moment donné. Ah mais il a fallu prendre aussitôt à gauche. Regarde. Et oui, à peine parti et déjà perdu parce qu'on connaît absolument pas les routes. Bon, on est à 25 km. Pour la première étoile, je crois que c'est à 50 km, donc il nous reste encore 25 bornes. C'est ça, exact. Comme vous pouvez voir, pour l'instant, on a 20 ailleurs. On a, je pense, un petit 32 de moyenne. Donc ça roule plutôt bien. C'est un petit peu ballonné pour le moment. Hein. Il y a des gros coups de cul quand même, ça fait mal. Mais ça va plutôt bien pour l'instant. C'est en train de partir, tu me diras. Après, on va arriver à Utah Beach. Et apparemment, c'est super joli. Du scotch pour scotcher l'enceinte. Comme vous pouvez voir, je demande du scotch. Effectivement, je voulais scotcher mon enceinte sur mon guidon pour pouvoir écouter de la musique. On peut voir ici que j'ai un sacré setup sur mon guidon avec d'un côté une enceinte, le scotch dans la main et de l'autre côté une batterie externe. Et oui, car j'ai pensé à charger absolument toutes mes caméras, mais j'ai oublié de charger mon compteur bien entendu. Donc forcément, sur une telle sortie, j'avais envie d'avoir mon compteur. J'ai donc mis à charger mon compteur avec une batterie externe et vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Pour l'occasion, j'organise un concours pour gagner des chaussettes QRC et un maillot. Pour participer, il suffit juste de mettre dans les commentaires la marque de votre vélo. Et une fois qu'on aura dépassé les 300 commentaires, je lancerai le concours. Je vous invite aussi à liker un maximum, le record c'est 1200 pouces bleus. Vous en êtes capable, j'en suis sûr. Faites-moi péter tout ça, comme ça la vidéo va être vue par un maximum de personnes. Et je vous en serai vraiment très reconnaissant. Bon, on est à 12 bornes d'Utah Beach et comme vous pouvez voir, de plus en plus de pluie. On commence à vraiment être trempé, donc c'est pas ouf. Il y a beaucoup de vent, pour l'instant il est favorable, 3/4 d'eau, donc pour l'instant c'est plutôt cool. Hein, franchement. Ouais, ça va, pour le moment ça va. On le prend de temps en temps de côté, mais c'est jamais bien long. Voilà, donc là pour l'instant on est plutôt bien. On aura 60 bornes finalement en arrivant à Utah Beach. Normalement c'est très joli, bon il pleut, on verra bien. Voilà, après ce sera une autre histoire. Ouais. Nous voilà arrivés à Utah Beach, un lieu plein d'histoire, mais un lieu aussi magnifique. Utah Beach est l'appellation d'une des 5 plages du débarquement de Normandie le 6 juin 1944.
on est arrivé à Utah Beach, donc c'est la première étoile. On est enfin arrivé après 65 km à peu près. Ouais. Comme vous pouvez voir, il fait vraiment pas beau, on a froid, donc on va pas s'arrêter longtemps, parce que sinon on va jamais réussir à repartir. Pour le coup, on doit avoir à peu près 30 km pour aller à la prochaine étoile. Donc normalement, ça doit le faire. Pour l'instant, on a toujours vent arrière, ou 3/4 d'eau. Pour l'instant, ça se passe bien, comme vous pouvez voir. C'est beau, hein, quand même. On est à la plage, on est bien. Bon, malheureusement, ouais, c'est le temps. C'est le temps. On est habitué avec Alexandre, malheureusement. Ouais, parce qu'on a eu ce temps-là par 0 degré, alors avec 13-14 degrés, c'est déjà mieux. Là, ça va. Il fait pas froid, mais c'est pas agréable non plus. Par contre, le retour va être compliqué, vent de face, clairement, on va galérer. Ouais, 150 km vent de face, ça a piqué. 150 km, c'est le max que je fais d'habitude. Ben là, on sera à la moitié. Ouais, clairement. Allez, go. Viens, let's go. Je sais pas où on va par contre. Hein. Bah, vente d'eau, on va vendre d'eau. Bon, les gars, le drapeau. Impeccable. Vous bénisse. Go. Bout à droite. Merci beaucoup. Allez, bon, à tout à l'heure. Merci à Matériel Vélo qui a fourni la nourriture pour le Starbike Challenge pour moi et Alexandre. Autant vous dire que ça nous a bien sauvés parce que si on n'avait pas mangé sur une telle distance, on aurait été complètement incapable de faire tout ça. Donc merci à Matériel Vélo. On suivait à peu près notre itinéraire, mais bon, voilà les pistes cyclables. Quand on suit les pistes cyclables, c'est des chemins. Donc autant vous dire que on peut pas passer par là. Donc là on n'a plus qu'à improviser un nouveau parcours. Ouais, donc ça, c'est toujours chiant en fait, à chaque fois c'est toujours pareil, les pistes cyclables c'est des chemins en cailloux quoi, c'est même pas des chemins bien quoi. Bon bah c'est reparti, on va essayer de trouver les routes. Un des abonnés qui nous a laissé, donc on n'est plus que 3 à rouler, donc ça fait toujours des roues en moins à prendre, donc un peu moins d'abri, un peu plus de difficulté. Nous voilà arrivés à Saint-Vaast, la Hougue, et vous pouvez voir qu'on est déjà bien avancé dans notre parcours, mais ici va se dérouler une décision. Nous allons décider de raccourcir notre parcours. Effectivement, l'étoile qui était tout en haut à droite, nous allions décider de la sauter tout simplement parce qu'il y a énormément de vent et c'est vrai que ça nous rallonge énormément vis-à-vis du parcours initial. Mais pour le coup, ici on avait un peu la motivation qui descendait parce que forcément, voilà, c'était très compliqué de rouler, on n'était plus que 3 à rouler en plus. Donc autant vous dire que là les jambes commençaient à piquer, on avait quand même pas mal de bornes dans les pattes. Et du coup, on a décidé de couper et d'aller directement à Cherbourg, le lieu où on était censé manger, faire notre pause et rejoindre beaucoup d'abonnés. Bon qui est motivé à repartir? Pas moi. C'est bon, on a le GPS en Google. Bon et du coup là on va à Cherbourg. 30 bornes, 35 bornes. Il va mettre la musique là normalement. Bon là du coup on vient de changer quelque chose. On a pris une décision. Le temps est vraiment pas terrible. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on va sauter l'étoile de Goutainville-le-Phare je crois. Parce que franchement c'est galère. Donc on va sauter cette étoile là. Ça nous fait gagner 30 km quand même, en plus ça nous permettra sûrement de rentrer plus tôt, ou au moins à la même heure que prévu, malgré le temps. Parce qu'il y a une information importante que vous n'avez pas, c'est qu'en fait, on va tourner à 10h30 à la place de 13h30. Donc on a pris le vent de côté là toute une partie, donc on a vachement ralenti, on a perdu pas mal de temps. Donc du coup avec la petite modification, logiquement on devrait avoir 250 km à la fin, donc ça reste assez conséquent. D'ailleurs vous, c'est quoi votre record de kilométrage? Combien de kilomètres vous avez fait au max dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Bon les amis, on est à 100 bornes tout pile. Et là ça monte, putain. Ça monte, il nous reste peut-être 15 bornes pour arriver à Cherbourg pour notre pause midi. 20. Ouais. Et là ça monte dur. On est à 10 km/h. On est collé. On est collé là. Et on a la barre des 100 bornes, mais ça on a l'habitude normalement. Non, ça va. Mais on a hâte d'aller manger.
Parce que je vous avoue que le petit bol de pâtes ce matin c'est pas suffisant. Ok, on avait tous les gels et les boissons de Morten que Matériel Vélo m'a envoyé. Mais pour le coup, on a quand même faim sur le côté nourriture en fait. Et on a déjà bien sucé les gels là. Hein. Ouais. Donc là, bah, on va les manger. Bon les amis, on est à quelques kilomètres de Cherbourg pour la manger. Là on est en train de chercher un peu parce que le GPS nous fait un peu tourner en rond comme d'habitude. Donc on va voir un peu. Je fais beaucoup de kilomètres pour la bourre et ça fait plaisir. On a hâte d'aller manger. On a surtout hâte de rencontrer les abonnés qui seront là-bas parce que normalement il y a pas mal d'abonnés qui vont nous ramener. Le vent qu'il y a les amis, c'est incroyable. Il y a du vent, c'est un truc de ouf. Pendant ce temps-là, à 4 heures, la voiture qui nous suit depuis le début, elle est partie nous acheter à manger. Parce qu'on a rien à manger dans la fin normale, ça ne fait pas les courses. Donc là, normalement, on va arriver à la fin de la mer. Edouard sera en train de faire les photos. Et nous, on aura juste à manger. Et ça fait vraiment plaisir à personne de nous accompagner. Hop hop, on arrive à Cherbourg. Enfin, on va pouvoir manger, hein, Alexandre? J'ai la dalle. On peut plus, on a faim. C'est bon, on est aux cités de la mer, Cherbourg. Il n'y a plus qu'à trouver l'étoile maintenant, c'est pas trop. Cherbourg sera donc la deuxième étoile que nous validerons durant ce Starbike Challenge. Comme vous pouvez voir, une ville portuaire, une ville un petit peu usine. C'est pas spécialement beau, j'ai pas particulièrement apprécié le lieu, surtout que j'avais froid, on était trempés. Et là c'était vraiment l'un des pires moments de la journée, comme vous pouvez voir. On avait faim aussi et on était rincés et on était trempés. Donc autant vous dire qu'on n'était pas spécialement heureux et on voulait juste aller se changer dans la cité de la mer, lieu de l'étoile. On va... Donc il reste 80 On fait le tour en mangeant. Ouais, parce que là il caille. On a acheté un pack. Donc tu prends ton sac. Il n'y avait pas de sandwich. Je sais pas c'est lequel. C'est le rouge, c'est le noir. Ça c'est le tien ça. Tu le veux? Mais non, moi j'ai des affaires courtes dedans, je vais prendre celle. Moi aussi j'ai des affaires courtes. Ok, t'as des affaires longues de fois? Ouais. C'est long? Non mais je veux pas un t-shirt, je veux une veste. Une veste, j'ai pas. Si j'ai un kawaii. Ouais, tu changes de kawaii, hein. Tu changes de sous-maillot, tu changes de sous-maillot, il est sur. Et on revient bouffer après? Non, on prend la bouffe, on bouffe là-bas. On prend tout, on va là-bas. Ah ouais. Bon, qui veut quoi? Non mais prends tout. On s'est donc changé, on a enlevé nos tenues trempées, on a mis des tenues un peu plus secs. Là on peut voir qu'on mangeait donc dans la cité de la mer. Les abonnés nous ont rejoints, on s'est retrouvé avec Alexandre sur un petit peloton de 10 coureurs. Autant vous dire que ça a été beaucoup plus intéressant de rouler ensuite. Mais pour le moment, je vous laisse découvrir la cité de la mer. J'ai pris ça, t'as vu comment j'ai avionnné? Ouais, attends, je mange. C'est de la drogue. T'as l'air de te régaler. Et ce soir il sera très bon. Le goût est bon, mais c'est la texture. Ouais, mais la texture, moi je trouve que c'est plus facile à avaler que la texture des gels qui restent collés partout. Alors Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mes lunettes. Ah, c'est pas pratique ça. Allez, avec qui on a rejoint? À peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 abonnés. Donc maintenant il y a une dizaine. Ouais, ça va être bien. Bon, c'est bon, c'est reparti. On vient de partir de Cherbourg. On est donc un groupe de 20. Maintenant, il n'y a plus qu'à rejoindre les vieux. Effectivement, on va pas aller à l'étoile tout en haut à gauche. Tout simplement parce qu'il y a trop de vent. Apparemment, c'est dangereux. Il y en a qui sont tombés à cause du vent là-bas. C'est les organisateurs qui nous l'ont dit. Du coup, on ne va pas aller là-bas. On coupe un petit peu et on va aller les vieux. Du coup, et après, on rejoint un peu notre circuit initial et on fait les étoiles qui restera. Donc voilà le programme. Maintenant, pour pédaler, on est 9. Donc ça va tourner avec les abonnés, c'est vraiment cool. Ça donne en pédale. En tout cas, si la vidéo vous plaît, je vous incite vraiment à liker la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Ça nous aiderait vraiment. Nous, on a passé vraiment pas mal de temps à organiser ça. Pas mal de budget.
budget, etc. Donc c'est vrai que si vous pouvez juste liker, c'est gratuit et ça nous aiderait énormément. Merci. Aux alentours des 180 km environ, Alexandre avait un gros coup de bambou comme vous pouvez voir. Mais moi j'étais vraiment dans un endroit où j'étais bien, j'avais vraiment de la forme. Et du coup j'ai un petit peu chauffé les gars, les abonnés avec qui on était pour faire les pancartes. Alors autant vous dire qu'ils se sont pas fait prier. Eux qui connaissaient le parcours, ils m'ont niqué toutes les pancartes parce que je ne connaissais pas, je me faisais surprendre. Et puis bah ils étaient tout simplement beaucoup plus frais que nous, hein. Moi j'étais totalement rincé mine de rien, hein. J'étais pas au top. Mais pour le coup Alexandre lui était vraiment pas bien du tout. Mais vous verrez qu'il ira mieux dans quelques kilomètres. Et oui, qui fait le malin tombe dans le ravin, comme dit le proverbe. Pour le coup, c'est à mon tour d'être rincé. Là, à ce moment-là, j'ai eu un gros coup de dur. J'étais vraiment pas bien du tout. C'était ni une fringale, ni des crampes, tout simplement parce que j'ai pas fait d'efforts intenses. Mais j'étais pas non plus en fringale, tout simplement parce que mon cœur n'était pas hyper haut. J'étais juste un peu rincé, parce que je n'ai pas l'habitude de faire autant de kilomètres. Et là, on venait de dépasser la barre des 180 km. Et autant vous dire que cette barre-là, je l'ai rarement dépassée. Et autant vous dire que je n'avais encore, pour le moment, jamais dépassé 200 km. Bon bah Alexandre m'a fait sauter. Terminé. Ça monte trop ici. Bon, on est environ à 170 bornes, comme vous pouvez voir ça monte pas mal là, c'est vraiment dur. Alexandre avait eu un coup de barre tout à l'heure, j'ai l'impression que là il va mieux. Là c'est à mon tour d'avoir un gros coup de barre, je suis un peu collé là j'avoue. Dans les côtes j'avance plus trop, donc on va voir, on va rentrer tranquille de toute manière et puis il reste plus tant de bornes que ça je pense, une trentaine, pas plus. Donc on verra bien maintenant. À la troisième étoile, on a d'ailleurs croisé un groupe de cyclos, donc ils étaient deux, et c'est les seuls qu'on aura croisés durant tout ce Starbike Challenge par ailleurs. Pourtant, on était beaucoup plus nombreux que ça, mais bon, on a chacun pris des parcours différents, chacun pris des stratégies différentes, chacun parti à des heures différentes. C'était aussi le principe de base, et là on peut voir que je vais me faire prendre dans une cassure. Et oui, l'un des deux cyclos est en train de sauter, l'autre l'attend, et moi je me fais prendre dans une cassure. Donc exactement comme en course, là c'est le gros coup de force d'Alexandre qui commence à être vachement mieux d'un coup. Moi, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu rincé, et là il s'est mis devant et il a embrayé sur cette ligne droite qui a duré au moins 20 km, autant vous dire que c'était très long. Et là j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, heureusement j'ai fait la jonction juste à temps parce qu'après j'aurais jamais pu rentrer. Bon les gars, là c'est la fin, là je suis rincé, je suis même plus avec le groupe, là ils m'ont fait sauter. Alexandre il est on fire, depuis quelques kilomètres il a repris ses jambes là, il roule comme un bois. Je m'accroche depuis tout à l'heure, je mange, je bois, j'essaie de m'en remettre, j'arrive pas à m'en remettre là. Donc là j'ai sauté, ils vont sûrement m'attendre là, ils vont s'en rendre compte. Mais on arrive à l'étoile, la dernière étoile qu'on va faire avant l'arrivée. Et pour tout vous dire, je sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'à l'arrivée. Là je suis vraiment au bout de ma vie. Je vous avoue, je suis à combien 15 km/h. Je peux pas faire. Bon, on est parti, il y a déjà 35 personnes. Voilà, après on sait pas si c'est parti du début ou si on fait des étoiles, ça on peut pas savoir. Ouais, parce que c'est possible qu'ils aient fait par exemple de 40 km et qu'ils soient venus juste chercher cette étoile là. Ou alors quand comme ça. Alors moi je pense qu'on va essayer de passer les temps. Comme c'est tout de la vidéo, c'est le plus gros défi sportif de ma vie. Et après il faut rester longtemps pour rentrer à la maison. Il me reste 40 bornes. Je vais essayer de m'en rentrer tranquille, attendez, il n'y a pas le choix. De toute façon j'ai beau manger, j'avance rien, c'est juste que je suis pas habitué, mais je suis pas non plus super entraîné, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Ça va gros? Je suis rincé, je pars sans m'ennuyer.
T'es mort? Allez, je rentre et je vais chercher la voiture. Et t'es sûr que ça va aller? Je rentre. Est-ce que tu te cales dans la voiture, tu te cales dans la roue ou Roule à 20. Ouais, mais rouler à 20 derrière moi, tu seras plus facile que rouler à 20 tout seul. Je vais ralentir un peu s'il faut. En fait, le truc, c'est qui c'est qui a rincé là? En fait, je suis le seul par rincé. Je vais récupérer mon éthique, moi je l'oublie. En fait, je suis le seul à pas être rincé, quoi. Alors Quentin, on vient d'arriver. Ouais, bon les amis, alors là, on a donc terminé. On est arrivé à Gouville, l'arrivée du jour numéro 1. On a 235, 240, quelque chose comme ça. Faut savoir juste qu'on a 5 km supplémentaires à faire pour retourner au logement, donc ça va nous faire 245 bornes. Donc une bien belle sortie, même si on a raccourci. Alors effectivement, on avait pour principe de faire les 7 étoiles du défi. Comme vous avez pu le voir avec le temps, même si à la fin ça allait un peu mieux, mais bon, il y a tellement de vent, c'est super dur. Donc avec le temps, on a dû raccourcir un petit peu. Donc on a enlevé 2 étoiles, voire même 3 étoiles. Donc on a fait 4 étoiles sur les 7 initiales. Ouais, c'est ça. Bon, on a quand même réussi à faire 250 bornes. C'est comme si on en avait fait 5 parce que la dernière elle est à Gon, là où on retourne en fait. C'est là où on dort, donc en fait on a quasi fait la 5e. Ouais. Bon, on va la faire quoi. Mais elle ne sera pas comptabilisée. Ouais. Donc j'espère que ça vous déçoit pas qu'on n'ait pas réussi à faire les 7 étoiles, mais il faut savoir qu'en fait, si on faisait les 7 étoiles et qu'on faisait un parcours parfait, ça nous faisait 280 km. Et on s'est enlevé 2 étoiles, donc on s'est enlevé je sais pas combien de kilomètres, donc vraiment beaucoup. Et au final on en a 250. Donc en fait, on s'est rallongé parce qu'on connaissait pas. On connaît pas le coin en fait. Et du coup, en se rallongeant, on a fait quasi autant de kilomètres que si on avait fait toutes les étoiles. Donc heureusement, on n'a pas fait toutes les étoiles parce que là, comme vous pouvez voir, on est arrivé à 17h30, sachant qu'il fallait arriver avant 18h pour être comptabilisé. Ouais. Donc on est arrivé 30 minutes avant la fin du temps imparti. Donc autant vous dire que c'était tout de même un petit peu serré. Donc mine de rien, moi je suis content d'avoir fini. Ça fait une bien belle sortie, un bien beau défi. C'était quand même super cool. C'était dur, mais c'était bon à vivre quoi. Exactement, c'était vraiment sympa. Et là, donc, c'était notre petit débrief à chaud. On se retrouve tout à l'heure pour faire un débrief. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On a un gros changement de plan pour demain. Alors effectivement, comme vous avez pu voir, avec le temps, on a vraiment souffert, surtout du vent. Et on est assez fatigué, mine de rien. Ouais. Et demain, ils annoncent de la pluie, du vent, et ça va vraiment être terrible. Donc, on a changé les plans. Gros Braquet nous accompagne pour ce projet. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. C'est eux qui financent le voyage. Donc, demain, on a une journée tournage pour Gros Braquet. On va faire environ 60 km. On va faire les plans pour la marque, tourner une sorte de pub. Et puis voilà, donc demain, c'est journée tournage pour Gros Braquet. Donc, vous viendrez avec nous. On va vous montrer un petit peu tout ça, un petit peu en mode backstage de tournage. Et ça va être super intéressant à faire, en tout cas. J'en profite pour remercier Aircover qui m'a fourni un pistolet de massage pour pouvoir récupérer entre le jour 1 et 2 et qui m'accompagnera durant toute ma saison de course pour pouvoir récupérer avant et après mes courses. Un grand merci à eux pour leur confiance. Alors voilà, Matériel Vélo nous accompagne pendant ce road trip au niveau nourriture. Donc on a reçu un colis avec Quentin et on va l'ouvrir, découvrir un peu ce qu'il y a dedans parce que ça va nous accompagner sur ces 2 jours qui vont être difficiles, donc on va devoir beaucoup manger. Ouais, donc on va regarder. Vas-y, je te laisse ouvrir. Oui. Oh la vache. Bon, ah bah voilà. Toc, matérielvélo.com, merci. Vous avez l'adresse. Du coup, en fait, ça c'est des boissons, donc on a de quoi faire 12 bidons si je me trompe pas. Et ensuite, on a des gels, donc ça c'est pour tenir la route parce qu'effectivement ça va être long, 300 bornes. On a de quoi manger du coup. Et des gels, et c'est la marque Morten, c'est ça? C'est ça, Morten. Morten, ok, je connais pas, mais on va pouvoir tester. Ok, bon bah c'est parfait. On est donc parti pour 60 km pour le tournage de Gros Braquet avec une moto qui nous filmait, la voiture derrière qui nous protégeait et prenait quelques images aussi. Autant vous dire que ça a été un super moment passé avec Alexandre. C'est la première fois qu'on prenait vraiment du temps uniquement pour filmer. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de belles images qui en sont sorties. On a commencé cette sortie par rouler vraiment tranquillement, déjà pour récupérer de la veille, parce qu'effectivement on avait quand même très mal aux jambes. Et sur la fin de la sortie, vous verrez qu'on a quand même accéléré, on a fait environ 10 km
à bloc à prendre des relais pour faire des belles images de nous dans l'effort. Pour ce qu'il en est de Gros Braquet, si cela vous intéresse, il y a le code promo QRC20. Il sera disponible pendant une semaine après la sortie de la vidéo. Du coup, je vous laisse et on se retrouve juste après ces images. Pris par le temps, on n'a pas eu le temps de filmer une outro, on a oublié aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait un bien fou, c'était juste génial avec Alexandre. Merci aux abonnés d'avoir roulé avec nous. Merci aux 2 cadreurs d'être venus avec nous pour nous filmer. Merci aux 2 motards sur les 2 jours qui sont venus nous filmer aussi. Merci à l'organisation du Backstart Challenge de nous avoir invités. Et un grand merci à Antoine qui nous a prêté un mobil-home pour qu'on puisse loger durant ce Backstart Challenge. Et sans lui, on n'aurait pas pu du tout participer. Et un dernier grand merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour la partager un maximum, mettre un max de commentaires pour qu'elle soit vue le plus de fois possible, liker un maximum, exploser le record de 1200 pouces bleus. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la reprise des courses, vous verrez, ça va être juste génial. À la prochaine, bye bye.